Bonjour à tous, c'est vraiment une joie pour moi de vous retrouver. Nous sommes le mardi 7 mai et donc c'est notre 37e jour de notre challenge de la Pâque jusqu'à la Pentecôte. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse commencer à aborder un sujet un peu particulier qui est la délivrance. C'est un sujet qui est très vaste, un sujet qui, dans le monde chrétien, a fait couler également, je pense, beaucoup d'encre, parce que chacun voit ça d'une manière un peu particulière. Il y a d'un côté les personnes qui disent oui, il faut qu'un chrétien puisse passer par la délivrance et un autre côté en fait qui dit mais la Bible nous dit que Jésus-Christ à la croix a tout accompli, donc pourquoi un chrétien aurait besoin de délivrance puisque Jésus sur la croix a tout accompli. Et donc, en fait, quand on parle de délivrance, déjà on va commencer par une définition basique qu'on trouve dans le dictionnaire. La délivrance, en fait, nous dit le dictionnaire, c'est l'action de délivrer. C'est la fin d'une gêne, d'un mal, d'un tourment, ou c'est une libération. Et en fait, si on prend vraiment la définition d'un point de vue plus spirituel, c'est la délivrance consiste à briser les liens spirituels mauvais établis à partir de péchés ou de blessures subies dans la vie d'une personne. C'est-à-dire briser les liens. Et en fait, en partant de là, donc comme je vous disais, donc il y a un peu deux courants hein, pas qui s'affrontent, mais qui sont pas tout à fait d'accord. Est-ce qu'un chrétien doit être délivré hein? Ceux qui nous disent en fait que parce que la Bible nous dit, et c'est tout à fait vrai, que Jésus-Christ a tout accompli à la croix de Golgotha. Donc c'est pour cela que le chrétien n'a pas besoin de délivrance. Et moi, ma conviction personnelle, hein, je ne suis pas de ce bord-là ou de ce courant-là ou de ce courant-là, non. Moi, ma conviction personnelle, c'est que peut-être qu'on prend le problème dans le mauvais sens. Moi, je dis parce que justement, Jésus-Christ a tout accompli à la croix, que le chrétien a la possibilité d'être délivré si c'est nécessaire. Et c'est ce que je pense. Parce que en fait, euh, les personnes, nous tous, nous ne sommes pas nés chrétiens. Nous avons, effectivement, il y a des enfants hein, qui sont nés dans des familles chrétiennes, mais ce n'est pas le fait de naître dans une famille chrétienne qui fait de nous des chrétiens. Et c'est vrai que en tant que personne, il y a un environnement dans lequel nous vivons, nous avons vécu. Il y a une famille de laquelle on descend, et dans cette famille, dans cette lignée familiale, il peut avoir des choses particulières, il peut avoir en fait des traits de caractère, des traits de comportement qui se répètent, et en fait, il peut avoir une multitude de choses dans la vie d'une personne qui a fait que la personne puisse ait ouvert en fait des portes à l'ennemi, qui ait donné accès à des démons dans sa vie, ou en fait ça peut peut-être découler d'une lignée familiale. Donc il arrive un moment où le chrétien hein, né de nouveau, qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, peut
avoir besoin de passer par la délivrance. Et c'est pas quelque chose de complètement farfelu. Non, des fois ça peut être une nécessité. Donc on va voir un peu ce que Jésus dit par rapport à la délivrance, parce qu'effectivement Jésus au courant de son ministère a pu être confronté à ça. Et donc on va commencer par Luc 4 au verset 18, et c'est Jésus qui parle, et en fait Jésus qui est à la synagogue, et en fait on lui donne un passage du prophète Ésaïe, et en l'occurrence c'est dans Ésaïe 61, et c'est Jésus donc qui lit ce passage, et Jésus nous dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc déjà, Jésus était oint du glorieux Saint-Esprit. Il n'était pas seulement rempli du glorieux Saint-Esprit, mais il était également revêtu du glorieux Saint-Esprit. Et c'est par la puissance du glorieux Saint-Esprit qu'il a accompli ce qu'il devait accomplir sur terre. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Et lui-même, maintenant, Jésus lui-même prononce ce mot. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et un peu plus loin dans le verset 21, Jésus lui dit: alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et donc, si on revient un peu aux paroles de Jésus, il dit que l'Esprit du Seigneur est sur lui parce qu'il l'a oint. Pourquoi? Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, c'est-à-dire annoncer un message de salut. Vous avez été rachetés par le sang de Jésus, pour envoyer, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, qui sont passés par des traumatismes, qui ont le cœur brisé, peut-être à cause de la trahison ou des choses qu'ils ont vécues dans leur vie. Jésus vient pour les guérir, pour proclamer aux captifs la délivrance, c'est-à-dire qu'il y a des captifs qui ont besoin d'être délivrés. Il n'y avait pas de délivrance dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de délivrance. Jésus-Christ, le sang de Jésus n'avait pas encore coulé, en fait. Et c'est en Jésus, avec le nom de Jésus, le nom qui lui a été donné par le Père, que maintenant nous pouvons être libérés de toute captivité, de toute oppression. C'est ce que le Seigneur nous dit, pour proclamer aux captifs la délivrance par Jésus-Christ, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Donc Jésus parle de la délivrance, de la captivité, et de ceux qui sont captifs qui doivent être libérés, et de ceux qui sont oppressés, qui ont également les captifs, qui doivent être délivrés, et ceux qui sont oppressés, qui doivent être libérés. Donc c'est vraiment des thèmes que Jésus aborde, et aborde clairement. Donc la délivrance, c'est pas quelque chose de farfelu, c'est quelque chose de biblique. Et en plus, quand on va alors le prochain texte, on va prendre dans Luc 8, alléluia, à partir du verset 26, quand Jésus, donc avec ses disciples, va sur le territoire des Géraséniens. Et donc là, le verset 26 nous dit: ils abordèrent dans le pays des Géraséniens qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres.
Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Et en fait, c'est les démons qui ont réagi. Et en fait, Jésus est arrivé donc sur le territoire des Géraséniens. Jésus n'a pas cherché à voir s'il y avait des gens en captivité à libérer. Non, Jésus a juste foulé ses pieds sur ces territoires. Et directement cet homme qui était rempli de démons, qui vivait dans les sépulcres, directement il vient et il se met à genoux devant Jésus. Et directement les démons, on lui commence à dire, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut ?» Les démons eux-mêmes le reconnaissent. « Fils du Dieu très haut, je t'en supplie, ne nous tourmente pas. » Et il faut comprendre que les démons, leur but, c'est d'habiter dans un corps. Et que leur hantise, c'est que Jésus leur dise et les oblige à quitter le corps et à aller dans le lieu de tourment. Parce qu'il faut comprendre que l'enfer, ça sera un lieu de tourment, même pour les démons. C'est un lieu de tourment. Et c'est là leur hantise. Donc leur but, c'est d'habiter un corps. C'est d'habiter un corps. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire, que la délivrance est nécessaire. Même pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, s'ils ont ce besoin, c'est pour cela que la délivrance existe. Et le verset 29 dit, « Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et de fer aux pieds. Mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. » Et du coup, le passage est un peu long. Mais on voit en fait que Jésus donne l'ordre à tous ces démons, à tous les démons en fait. Et il lui demande le nom qui s'appelle Légion, de quitter cet homme. Et les démons demandent à Jésus s'ils peuvent aller habiter les pourceaux en fait, un troupeau de pourceaux qui était à côté. Et on voit que Jésus leur permet. Donc cet homme a été délivré par Jésus. Et la parole de Dieu nous dit qu'une fois que Jésus l'a délivré, cet homme était revenu dans son bon sens. Donc la délivrance est quelque chose de nécessaire. Et ça dépend de la vie de chacun de nous. Mais il ne faut pas se mettre de barrières et dire ceci ou cela. Il y a peut-être des portes qui ont été ouvertes dans la vie des personnes, peut-être des liens de famille qui subsistent, ou peut-être comment dire, des comportements que les personnes ont eu, qui ont ouvert des portes et donné accès à des démons. Donc Jésus-Christ est venu pour délivrer ceux qui étaient captifs et pour libérer les opprimés. Et lui-même le dit. Lui-même le dit. Et donc là, il est déjà tard, donc on va s'arrêter là par rapport à la délivrance. Mais c'était vraiment juste une introduction. Et donc à partir de demain et les jours qui viennent, on va rentrer un peu plus dans les détails en étudiant notamment le concept de l'homme fort. Parce que c'est Jésus lui-même qui en parle. En parlant également du sang, du mystère du sang, notamment dans la lignée familiale. Donc du coup, je vous invite vraiment à poursuivre avec moi la délivrance et la manifestation et ce que cela implique dans la vie de nous en tant que chrétiens et nous en fait qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter et que vraiment le Seigneur notre Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ, Amen.